Hey yo tout le monde, et c'est Chris Costagliola et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Saphir Alpha, car il faut que je vous montre quelques combats faits qui sont vraiment mais vraiment intéressants, surtout avec un Pokémon que je veux absolument vous montrer qui est encore à cette heure là selon les règles de Smogon Uber, mais qu'est-ce qu'il est puissant les amis. Et moi, étant donné que par ailleurs, avant de commencer ma chaîne YouTube sur Pokémon, je jouais avec Zagid. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter quelques combats contre Exagid. Préparez-vous des combats d'aventure et du suspense ainsi que du régal. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai fait quelques matchs avec Exagid, je vais tous vous les montrer, je pense. Donc là, je suis en train de je suis en train de faire la Poké Récré avec mon Scarabrut pour lui mettre les 5 cœurs d'affection, histoire que son attaque au retour soit surpuissante. Il tient également l'orbe vie, et si je fais Danse Lame, ça va pas faire du bien à l'ennemi, je pense, hein, donc on va voir ça tout de suite. Donc la connexion internet est beaucoup plus longue que sur X, voilà. Donc il y a du monde en ligne, il y a du monde, hop, non c'est pas là, c'est là. Tu tournes, et normalement, le magnéto. Donc je les ai mis en ligne, hein, les combats, donc si vous voulez, je vais vous donner quand même les codes, parce que sinon ça sert un peu à rien de le faire. Alors déjà voici mon combat contre Lola, donc si vous voulez rentrer le code de combat c'est K8BG www www.p WMZD. Voilà, donc vous stopperez la vidéo, vous la remettrez en arrière et tout le bordel. Donc, moi j'avais Tyrannosif, Exagid, Amphinobi, Dracofeu, Karchakroc et Fedora. Et en face, elle avait Electable, Philali, Milobellus, Mantali, Nymphali et Misdibule. C'est vraiment un très très beau match qu'on a fait, c'est vraiment excellent. J'ai adoré. Le premier tour, j'ai pas mis Exagid, hein, j'ai laissé Tyrannosif faire le boulot. Donc elle envoie Electable. Electable qui est un Pokémon le plus rapide, enfin pas le plus rapide mais le plus puissant de type électrique je crois, il me semble. Plus puissant offensivement, je parle, parce que je crois que c'est Voltali le meilleur attaque SP. Bien qu'elle sprint le suit de très près. Alors le séisme sur Tyranitar, je le tank idéalement bien, sans souci. Par contre quand c'est moi qui fais séisme, les dégâts sont beaucoup plus importants, hein. C'est le one shot assuré déjà de base, c'est x2. Ensuite là, elle envoie Philali, donc je décide de laisser mourir mon Tyrannosif, parce que si je switch, ma technique ne va pas marcher. Donc je la laisse faire son lame-feuille. Donc bien sûr, il n'a pas résisté, Tyrannosif. Évident, hein, x2, c'est quand même blessé par le casque brut. Et là je me suis dit, mais Exagid n'a rien à craindre face à Philali. Je me suis dit, je vais en profiter pour placer mes danses-lames. J'envoie Exagid. Et c'est là que j'ai joué extrêmement bien avec Exagid. Donc lui il fait Danse-Lame. Très bien, fait Danse-Lame, il n'y a pas de souci. Donc il fait Danse-Lame, moi de même. Si vous réussissez à le monter, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est pour ça qu'il est Uber. Donc il s'est blessé par la tempête de sable. Et là il me fait lame-feuille. Je prends pas trop cher. Et donc je décide de refaire un petit Danse-Lame. Hop. Je crois que je vais réussir à placer 3 Danse-Lame, il me semble. Donc il se fait reblesser par la tempête de sable. Et là, je fais bouclier royal parce que je savais qu'il allait refaire la même feuille. De toute manière, je m'y attendais. C'est le cas, son attaque baisse énormément, il ne peut plus rien me faire, il est bloqué. La tempête de sable se calme. Et là, non, j'en ai placé finalement que 2, mais peut-être plus tard, 3. Et là, j'attaque ombre portée. Hop, et j'ai mis Philali KO. C'est là qu'a commencé le vrai combat en fait. Il envoie Misdibule. Donc il le fait méga évoluer. Et là, c'est là qu'on voit exactement la vraie puissance de Exagid sur ce tour. Déjà la forme tactique, parce que bouclier royal, parce que j'anticipais le coup bas, hein, c'était obligé. D'abord il a fait lance-flamme. Moi j'ai fait... voilà, là il a fait coup bas. Mais moi j'avais fait danse-lame. 3 danse-lame. Et là,
On va passer à la puissance offensive d'Exagide. Là il a au maximum d'attaque, hein, il peut plus bouger. Encore il n'a pas activé la vue assurance. Et là ombre portée, c'est là qu'on voit la vraie puissance. Révélée. One shot. One shot de méga Mistibule. Tout simplement génial ce Pokémon. Que dire sur Exagide à part que c'est un monstre. Nymphalie. Alors Nymphalie, j'ai pas eu beaucoup de mal à la gérer. Donc moi je repars en tactique. Parade, bouclier royal. Et après j'ai alterné entre les boucliers royal et Lumicanon. Et là le pauvre, il a eu le malheur d'activer Balombre et donc d'activer... Bon moi il tank parce qu'il a 369 de défense et 309 d'attaque spé, il me semble. Et hop, ma vulnérassurance qui s'active. 3 dans slam plus la vulnérassurance, j'avais environ 800 d'attaque et 700 d'attaque spé à ce moment-là, précis. Donc Luminocanon, je peux vous dire que ça fait méga mal. Hein. Le one shot, voilà, hein, one shot avec Luminocanon. D'ailleurs, il n'a plus Luminocanon alors je parle, il a tête de fer, qui est beaucoup mieux. Milotic. Donc l'ennemi a complètement été terrassé par Exagide. Voilà, ça aurait été même mieux si je l'aurais envoyé en premier, mais vu qu'il y avait Electcable et son séisme qui me fait beaucoup peur, parce qu'il ne tank pas les séismes. Hop, je me protège et je repars en mode assaut avec ombre portée. Et l'ennemi ne peut absolument rien faire que s'incliner, car là aussi c'est un one shot. Donc c'est le Pokémon idéal, bon, il est Uber, mais plus pour très longtemps, parce que les lois de Smogon vont bientôt changer. Et donc là il vérifie si les Pokémon ne sont pas trop cheatés. Donc il va peut-être repasser en overused. Mentally. Mentally qui tombe à terre. Et voilà. Donc Exagide est vraiment un Pokémon super puissant. Très facile d'utilisation. Si vous réussissez à placer les 3 dans Slam, l'ennemi ne peut absolument plus rien faire. Si vous alternez entre les boucliers royaux et autres trucs, l'ennemi n'a aucune chance. Donc là, combat contre Shakib, je pense pas qu'il soit très intéressant à montrer celui-là. Il faut que je regarde un peu. Alors, non. D'ailleurs, c'est quoi ce combat? Je sais pas. Il doit être vieux ce combat. Alors, il faut que je regarde si je retrouve... Non, pas valide. Hop, Abdenan. Ah... Oui, il est là. Bon, regardez, bon, malheureusement, à un moment, je vais me faire bloquer Exagide. Mais sinon, s'il n'aurait pas eu ce Pokémon en question, il n'aurait tout simplement eu aucune chance. Donc, justement, la technique pour bien placer Exagide, c'est de le mettre contre un Pokémon qui qui ne peut rien lui faire, en gros. Et donc, vu que Altaria ne pouvait absolument rien me faire, bon là, j'avais anticipé le Dracochoc, meurtrier du Mega Altaria Shiny, Mega Altaria Shiny, qui est magnifique. Voilà, c'est un des meilleurs Pokémon question grâce et beauté. Donc voilà, et c'est aussi des Pokémon assez puissants dans cette génération. Voilà, il fait des dégâts quand même. Je place mes danses Draco. Là j'ai fait le con par contre, parce que j'avais complètement oublié, j'avais complètement zappé que en fait il était de type fée maintenant, avec son talent féerique. J'avais complètement oublié. Du coup, comme un bébête, là j'ai fait Draco Griffe en pensant qu'il était encore de type dragon. Mais je me suis trompé. Ce coup-ci, c'est une erreur de ma part. Bon, c'est pas grave, ça m'a pas coûté Draco Feu. Enfin, si. En fait, ça m'a coûté Draco Feu, mais c'est pas grave puisqu'après il s'est vengé. Donc c'est pas grave, j'ai perdu Draco Feu, mais c'est pas un souci. J'envoie Exagide. Et vu qu'il ne peut absolument rien faire avec ses attaques, j'ai décidé d'en profiter pour me monter. Dracochoc, je vais le tanker, ça va ne me faire aucun dégât. Étant donné que, bon, bah il est très très bon en défense P. Hop, j'enclenche dans Slam. Première dans Slam activée. J'ai tellement eu le temps de me monter qu'ils m'ont même dit que mon attaque ne pouvait plus augmenter, tellement il m'a pas fait de dégâts. Hop, deuxième dans Slam. Au bout de 3, c'est le maximum, il ne peut pas en faire plus. Hop, double dans Slam. Éclat magique, absolument aucun dégât de prix. Peut-être 10 PV maximum. 3 dans Slam. Voilà, là moi je le savais pas, mais là il est boosté au maximum et il peut plus faire un autre. Il peut plus faire un autre dans Slam.
Bon, j'ai subi quasiment rien. Voilà, l'attaque d'Exagine ne peut plus augmenter. Il retire Altaria. Et là, Groudon. Groudon, Primo Résurgence, va se faire attaquer déjà par Luminocanon. Parce que bon, je voulais faire une Luminocanon. Donc il va se prendre Luminocanon dans la tête, donc ça va lui faire trop mal. Par contre, Ombre Portée, ça va lui faire plutôt mal, il va le sentir passer. Donc terre finale. Donc Groudon, je l'ai plutôt hop, j'ai plutôt bien contré, on va dire. Luminocanon. Il a pas pris trop cher sur Luminocanon. Et là, j'avais anticipé son attaque signature qui est Lampe Pangéenne. Je repasse en mode parade. Bouclier royal. C'était obligé qu'il me passe une attaque de type soit feu, soit sol. Et il comptait faire Lampe Pangéenne. Hop, et c'est là qu'il a pris vraiment cher sur l'ombre portée. Je pense qu'il s'en remettra pas. Donc je vous assure, il s'est pas relevé. Hein. Primo Groudon est mort. Face à une ombre portée qui a une puissance de 40 normalement. Mais bon, avec le stab, ça passe à 80. Avec les 3 dans le slam, ça passe environ à 160, 180 déjà de puissance. C'est plutôt pas mal. Alors imaginez s'il avait activé la Lune Assurance. Voilà, je vous le dis, vous pouvez monter à 800 d'attaque s'il active la Vulnée. Draco Ascension, je le protège, il perd l'attaque au maximum. Enfin beaucoup, il en perd. Du coup, là, il ne peut plus rien faire. Techniquement, à part s'agenouiller et dire je ne jouerai plus légendaire, il peut rien faire. Ombre portée. One shot, Rayquaza. Ça, c'est fait. Donc ce Pokémon, c'est vraiment magistral. Hein. Ce Pokémon, il est juste super beau. Déjà de base, il est stylé. Voilà, donc c'est là qu'il m'a bloqué. Je pouvais rien faire avec Ombre portée et le type Spectre. Et c'était plutôt une bonne idée de sa part de le jouer normal. Donc bouclier royal, parce que j'avais anticipé le jugement ou le temps, je sais plus. Non, le temps. Il se protège. Et là, c'est là que aussi Exagine m'impressionne par sa défense. Il tient l'hurletant. Ça lui a fait 20 PV. Voilà. 20 PV. Un hurletant. Donc pour vous dire. Bon, vu que je pouvais rien faire, tout simplement, j'ai pas envie de. Vu que j'avais bien sweepé le Pokémon, j'avais bien boosté, j'avais pas envie. Déjà, Luminocanon, il a pris quand même beaucoup. Et là, il a pris encore plus que beaucoup. Il a pris méga cher. Voilà, là, il a pris méga cher. Il a pris beaucoup de dégâts. Hop, vu que je savais que là, il n'y a plus le contre-coup, je me remets en mode parade bouclier royal. Revenant. Je savais que de toute manière, ça allait être très très efficace. Donc voilà. Il y a un combat où j'ai réussi à placer 2 boucliers royaux à la suite. Ce qui fait que j'ai pu me protéger. Pas sur ce combat, je vous rassure. Ça pour vous dire quand même que la puissance qu'a Exagile est vraiment supérieure à mes Pokémon de base normalement. Parce que s'il se booste, on peut plus l'arrêter. Donc le coup bas classique est obligé de Corboss. À ce moment-là, il gagne de l'impudence. Donc Altaria, Altaria, ça va. Mais dites-vous que je ne suis pas mort face à. Je ne suis pas mort par chance de laser glace. Je le tank bien. Malheureusement, le gel. Donc je suis mort au final, pardon. Je ne m'aurais plus rappelé du gel. Donc il a eu un axe. Donc ce axe, franchement, il m'a impressionné. C'est-à-dire qu'il est resté joli. Hein. C'était vraiment un axe dégueulasse. Le gel de Corboss, bon, c'est pas grave. Écoutez, Corboss est mort, mais ça veut pas dire que je peux pas gagner. C'est ce que vous dire Amphinobi. Amphinobi qui a 377 de vitesse et 305 d'attaque spé. Le maximum pour un Amphinobi. Protéine, orbe vie, laser glace, il ne le tiendra pas. One shot de Méga Altaria. Donc dommage que dans ce match je me suis fait contrer Exagile par un type normal. Mais si je pense, maintenant que j'ai tête de fer, je crains plus rien, simplement. À part s'il y a un Pokémon qui a séisme, et qui est beaucoup plus rapide. Vu qu'il a 0 EV en vitesse. Hop, one shot de Psy-Space avec Vivre Obscur. Hop, Amphinobi, il a fini tout simplement les 3 derniers. Hein. Donc il s'est tout à fait Métalos aussi. Il se fait soloter tout seul rien qu'avec un Vivre Obscur. Donc c'est plutôt impressionnant de la part d'un Amphinobi. Ciao ciao Métalos, merci d'être passé. Donc voilà, donc je me suis amélioré question équipe. Donc
Voilà, il fallait juste enlever des Pokémon de ma team. Bon, malheureusement, Dratak et à l'heure actuelle Corboss sont dans ma boîte combat. Voilà, donc je les ai enlevés de mon équipe. Tout simplement parce que j'ai déjà pas mal de sweepers bien. Après voilà, donc la plupart je les ai au HKO, hein, avec comment il s'appelle, avec Exadis, je les ai tous au HKO, hein. Ils ont pris Primo Kyogre, enfin Primo Groudon et Rayquaza, de base je les ai au HKO. Après bon, bien sûr il y a le Mystibule que j'ai au HKO aussi. Ça c'est, enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'Exagide est un Pokémon que je conseille très fortement. Voilà, je le dis. Attendez, on va quand même regarder ce combat. Ouais, j'avais Exagite, je pense que j'ai. Alors j'ai une combinaison combat duo. Une combinaison parfaite. Parfaite non, mais une combinaison qui marche. Donc lui, il a Métallos Déoxyde. Un duo qui allie vitesse et puis puissance. Donc bien joué. Mais là, j'envoie Infinobi Exagite. Voilà, donc moi, c'est quelqu'un qui allie la défense à la vitesse. Donc pareil que. Sauf que moi, il n'y a pas de force là-dedans. Elle va venir juste après moi. Je décide déjà de one-shotter le plus dangereux. Qui est tout simplement lui, hein, voilà, parce qu'il peut faire très mal à mon Exagile. One shot de Deoxys. Donc tous les gens qui osent jouer Deoxys, faites attention à Infinobi, il les one shot. Là j'ai eu pas de chance sur ce coup là. Bon, j'ai pas pris cher, mais malheureusement les dégâts secondaires sont la trouille. Voilà. Donc bon. Junko, moi je décide de faire bouclier royal pour me protéger. Moi je fais laser glace. Donc Infinobi a fait la moitié du travail. Après Exagite, je pense qu'il a terminé. Je crois que mon Infinobi est mort dans ce combat, je tiens à le dire. Donc Junko est mort. Double Pokémon éliminé du même côté. Je subis les dégâts. Tête de fer. Hop, je me protège. Malheureusement il y a Corsa. Donc là ces deux coups là j'ai pas eu de chance. Parce que Corsa empêche la baisse de stats. Donc là Latias, comme vous le savez, tank super bien les attaques spéciales. Et il a tanké d'un rouge. Mais il y a le axe du gel et ça me plaît. Malheureusement, le coup de chance monstrueux qu'il a eu, c'est qu'il s'est dégelé direct. Et qu'il a fait vol. Il s'est mis à l'abri, mais moi ça m'a permis de faire Dance Slam. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec l'obsession du psycho de boule. Bon, moi j'ai fait Dance Slam. Voilà, moi j'ai commencé ma technique. Voilà, si vous voulez assurer un bon combat, placez au moins 2 Dance Slam. Mais comme je me suis dit que j'avais pas trop le temps de jouer à faire 2 Dance Slam, j'ai préféré faire ombre portée sur Métalos. Qui n'est pas mort parce que j'ai pas pu faire assez de Dance Slam. Mais il y a eu quand même du sweep. Hop. Ok, j'ai pas pris trop de dégâts. La explosion. Là, il a fait le con, par contre, Métalos. Bon, il m'a tué mon Amphinobi. Sauf que cette explosion est une attaque de type normal. Ça n'affecte pas Exagile. Il aurait dû y penser avant. Il m'a fait garder mon meilleur sur le terrain. Il m'a fait perdre le deuxième, le second meilleur de mon équipe. Donc il s'est tué lamentablement, seul. Et j'ai eu la chance que l'explosion soit de type normal. Sinon, j'aurais pris cher. Qui est une attaque de 300 et quelques. Enfin, qui est une attaque de 200. Enfin, beaucoup quoi. Je sais pas combien ça va être puissant cette explosion. Je crois que c'est plus que Giga Impact, Draco Météor et tout ça. Et donc il avait gardé les deux puissants. Enfin, les deux génies, les deux suprêmes à la fin, il avait gardé. Ouais, il avait gardé la Primo et la Méga. J'ai pas eu trop de mal à les tuer. Moi, de mon côté, ils m'ont fait quelques petits dégâts. Bon. Surtout Tyrannosif qui va prendre méga cher. Par contre, je vais pas prendre super cher sur l'attaque de Rayquaza. Comme vous aurez pu l'anticiper, je vais faire bouclier royal. Donc souffle delta. Comme vous pouvez vous en douter, j'allais faire mon bouclier royal. Parce que je sentais l'onde originelle et tout. Donc là, bouclier royal. Et j'ai eu raison, hein. Bon, déjà, Draco Ascension, je vais le tanker, mais super bien. Je ne vais rien prendre quasiment sur Draco Ascension. Voilà, j'ai pas pris énormément cher. Par contre, lui, il subit des dégâts casse brut. Et en plus, sa défense, elle baisse lamentablement. Et voilà, là, c'est là que mon Tyrannosif a pris juste trop cher avec onde originelle. Voilà, au HKO. Pauvre Tyrannosif. Tu ne méritais pas tout ça.
J'envoie Garchomp. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais oublié de lui mettre l'orbe vie en fait. Moi je repasse en mode assaut. Et là, je fais l'ombre portée sur Kyogre pour si jamais il a l'idée de faire gicler d'eau. Ça lui fera beaucoup moins. Dracogriffe qui va tuer Rayquaza tout simplement parce que sa défense a baissé. Donc plus de courant mystérieux, plus d'altération de statut, enfin plus d'altération climatique. Et là j'ai eu la chance qu'il fasse plonger. Évidemment j'avais prévu que plonger ça serait pour moi, hein, ça serait pour Exagide. Du coup, dédale tactique. Et là, forme parade, bouclier royal. Et vous allez voir que j'ai raison, hein, que la plongée m'était destinée. Donc j'ai décidé de faire éboulement comme ça parce que je savais que c'était pas moi qui allait attaquer Kyogre. Voilà, Exagide se protège, l'attaque du Kyogre ennemi baisse beaucoup, il ne peut plus rien faire. Il n'a plus assez de puissance pour one-shot quoi que ce soit. Alors vas-y, en plus moi, il évite l'attaque et Exagide. Alors là, il m'a bluffé. Cachacroc a pris midlife, enfin moins que midlife, hein, donc il a la vie verte. Donc il le tank assez bien. Et là, hop, dans Slam, ombre portée. Et c'était terminé de Primo Kyogre. Donc dans ces quelques combats, j'ai quand même tué 2 Primo avec Exagide. Et plusieurs Rayquaza que j'ai HKO. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Exagide est un bon Pokémon. Ouais. C'était comment jouer Exagide. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Donc là, je vais vous montrer Exagide. Donc je suis très fier de Exagide. Hein. C'est moi qui l'ai EV tout seul en plus. Comme un grand. Voilà, donc il a 369 de défense et 313 de défense spéciale. Voilà, je m'étais trompé au début de vidéo. Donc les EV sont taillés attaque-défense. Parce que, bon bah voilà, pour les dédales tactiques c'est efficace. Et donc il est de nature rigide. Il a tête de fer, ombre portée, dans Slam, bouclier royal, il tient la vulné assurance. Il a dédale tactique. C'est le Pokémon qui pour moi dépasse de loin les autres de la 6G. Voilà, c'est l'un des meilleurs de la 6ème génération lui. Ah là, vivement qu'il soit plus Uber. Mais bon, ils ont raison en même temps, les lois Smogon, ils ont raison de dire ça parce que après tous les one-shots que vous venez de voir, je pense que vous aurez compris pourquoi ils ont fait ça, Smogon. Bon là, ils vont reconsidérer leur truc et le mettre au U. Donc, ok, c'est bon jusqu'ici. Bon, en attendant, il est U, donc faut pas trop que je le joue non plus, mais bon, c'est un Pokémon essentiel de mon équipe, hein. Je vais quand même le jouer malgré les lois Smogon. Voilà, bon moi j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas à vous abonner, hein. C'est en option, mais c'est toujours bon à prendre, hein. Voilà, pour moi ça me fera super plaisir. On a plusieurs amis en ligne, on a Ludovic et Alexandre, voilà. Voilà, donc moi je dis ciao tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, ciao tout le monde et abonnez-vous, peace.